Le football est-il toujours des gens ou est-il devenu un seul match pour les milliardaires? Les clubs historiques sont achetés par Oil Tyroli. Les stades emblématiques sont de plus en plus vides car les billets sont absurdement chers. Et tandis que le fan souffre, les meilleurs chapeaux et entrepreneurs profitent des milliards. Pensez-vous que c'est l'évolution ou la mort du football, comme nous le savons? Si avant la chemise de l'équipe était un symbole de passion, aujourd'hui est un plein de parrainage. Si auparavant des joueurs jouaient pour l'amour du club, ils suivent aujourd'hui l'argent, passant d'une équipe à l'autre comme n'importe quelle entreprise. Le football représente-t-il toujours les gens? Ou avez-vous été kidnappé par le marché? Restez avec moi jusqu'à la fin, car la réponse à cette question peut être plus amère que vous ne le pensez. Quand le football est-il devenu affaire? Le football a toujours été des gens. Au début, c'était un jeu de travailleurs, d'étudiants et de communautés. Les stades étaient accessibles, les joueurs étaient identifiés avec les clubs et l'argent impliqué était minime par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais quand tout a-t-il commencé à changer? Nous pouvons indiquer plusieurs moments clés, mais l'un des plus percutants a été dans les années 1990, avec la création de la Premier League en Angleterre. Avant cela, le football européen était encore principalement un sport communautaire, avec des clubs enracinés dans ces villes. Mais lorsque les téléviseurs ont remarqué le potentiel de profit, tout a changé. Les droits de transmission millionnaires ont commencé à injecter de l'argent dans les clubs. Les clubs sont devenus des entreprises, souvent gérées par des investisseurs étrangers. Les salaires des joueurs ont tiré, transformant les athlètes en superstars multimillions. Cela n'a pas été limité à l'Europe. Au fil du temps, l'Amérique du Sud, l'Asie et même le Moyen-Orient sont entrés dans le jeu de l'argent. Le football est devenu moins sur le talent de la base et plus sur qui peut dépenser plus. Mais qui règne vraiment dans le football aujourd'hui? Qui règne dans le football aujourd'hui? Si avant que les clubs ne soient dirigés par des fans passionnés et des anciens joueurs, aujourd'hui le football est devenu un tableau où les magnates, les pétrodollars et la méga-entreprise jouent pour voir qui envoie le plus. Allons aux faits. Les clubs sont maintenant des produits. Manchester City, il appartient à un groupe des Émirats arabes unis. PSG, contrôlé par le gouvernement du Qatar. Chelsea, acheté par un milliardaire américain. Le football est devenu un grand marché d'achat et de vente. L'invasion des SAF. Au Brésil, les clubs sont également entrés dans ce match. Botafogo, Cruzeiro, Vasco, tous vendus à des investisseurs étrangers. Flamengo et Palmeiras résistent, mais jusqu'à quand? Le football brésilien est également avalé par le modèle commercial européen. Les championnats sont inégaux. Avez-vous réalisé que les mêmes équipes gagnent toujours les grandes ligues? Ce n'est pas une coïncidence. Les clubs milliardaires embauchent les meilleurs joueurs, tandis que les petites équipes ont du mal à survivre. Un champion de Premier League, Leicester City en 2016, se reproduira-t-il à nouveau? Ou ce rêve est-il mort? Corruption et scandale. Qu'en est-il de la FIFA? Toujours impliquée dans les scandales. La Coupe du Monde au Qatar était un exemple de la façon dont l'argent gouverne. Des stades ont été construits au détriment du travail des esclaves. Les équipes et les joueurs ont été contraints de se taire sur les problèmes politiques. Et finalement, l'argent a dit plus fort. Le football est toujours une passion, mais aujourd'hui, c'est un investissement. Maintenant, la question la plus importante. Où est le fan de cette histoire? Le football est-il toujours des gens? Ou juste pour qui pouvez-vous payer? Le football est né dans les rues, sur les terrains de terre, dans les tribunes bondées de travailleurs et de fans passionnés. Mais cet esprit existe-t-il encore? Allons aux faits. Billets à des prix absurdes. Dans le passé, tout fan pourrait aller au stade. Aujourd'hui, les billets sont si chers que beaucoup préfèrent regarder à domicile. Dans des pays comme l'Angleterre et l'Espagne, un grand billet de jeu peut coûter des centaines d'euros. Ce qui était populaire est devenu un événement pour l'élite. Chemises et produits à des prix exorbitants. Acheter une chemise officielle de l'équipe du cœur est devenu un luxe. Dans le passé, c'était un symbole d'identité. Aujourd'hui, il s'agit d'un élément de collection, avec des prix qui dépassent le salaire minimum dans certains pays.
Le fan est devenu un client. Les clubs traitent le fan comme un consommateur. Plus de passion, mais combien d'argent il peut dépenser? L'accent est mis sur les ventes de chemises, de packages de partenaires et de signatures de streaming. Joueurs sans identité avec les clubs. Dans le passé, les joueurs ont créé des liens avec les équipes. Aujourd'hui, ils sautent d'un club à l'autre, émus par le salaire le plus élevé. Il est rare de voir une idole jouer des années dans la même équipe. Le football n'est devenu qu'une autre entreprise de leur vie. Le résultat? La passion est toujours vivante, mais l'accès au football est de plus en plus restreint. Conclusion. Faisons donc face à la réalité. Le football représente toujours les gens ou a été kidnappé par le marché. Si nous regardons les stades d'anciens et se comparons avec celui d'aujourd'hui, il est clair que quelque chose a changé. Avant, le football était un espace démocratique. Aujourd'hui, il appartient à qui peut payer. Les clubs sont des entreprises et doivent profiter. Les joueurs sont des marques mondiales avec des contrats millionnaires. Les fédérations vendent le spectacle à ceux qui offrent plus d'argent. La question est-ce une évolution inévitable ou une trahison de l'essence du football? Si d'une part, nous perdons notre connexion avec le jeu, les billets sont absurdement chers et le ventilateur ordinaire est exclu. Les clubs historiques sont achetés et transformés en franchises. Les joueurs sautent d'une équipe à l'autre, suivant des contrats millionnaires sans attachement à la chemise. D'un autre côté, le football a grandi comme jamais. Aujourd'hui, c'est un phénomène mondial, déplaçant des milliards de milliards et atteignant tous les coins du monde. Les stades sont plus modernes, les transmissions ont une qualité absurde et le sport reste la grande passion dans le monde. Plus d'argent signifie plus d'investissement, de meilleures compétitions et des athlètes avec un niveau technique de plus en plus élevé. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du football? Le sport sera-t-il complètement dominé par des milliardaires en quelques décennies? Ou la passion des fans peut-elle encore changer ce cours? La décision est entre nos mains. Le football est-il le nôtre ou pas? Et maintenant, je veux connaître votre opinion. Le football est-il toujours des gens ou n'est devenu qu'un jeu pour les milliardaires? Pensez-vous que cette transformation est naturelle ou un problème grave? Commentez ici, car ce débat commence tout juste. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-la et abonnez-vous à la chaîne, car nous n'avons pas peur de toucher des sujets controversés. Et regardez, si vous pensez que ce changement dans le football est génial, attendre. Juste pour voir ce qui peut arriver dans les années à venir. Elle est connectée à la chaîne, car ce chat ne se termine pas ici.